Et bien bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette deuxième vidéo tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un post média social, c'est-à-dire une promotion pour un produit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, etc. J'espère que ça va vous plaire. Si tu découvres aujourd'hui ma chaîne via cette vidéo, je te souhaite la bienvenue et je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite notification pour ne rien rater, car du contenu j'en fais sur la chaîne, des tutos, des speed art, bref plein de choses. Je t'invite à aller découvrir tout ça. Merci à toi si tu t'abonnes. Sache que je suis aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, donc n'hésite pas à m'ajouter si l'envie te vient de prendre contact avec moi, ça sera avec grand plaisir. Concernant le tuto, je t'invite à aller dans la description car j'ai mis le lien du Google Drive pour te procurer toutes les images dont tu as besoin pour suivre le tuto pas à pas. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir la description et à télécharger tous ces éléments dont tu auras besoin. Et bien, c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer, je vous conseille de vérifier si vous avez bien tous les fichiers téléchargés. Donc pour ça, je vous donnerai bien sûr le lien dans la description pour pouvoir télécharger les fichiers sources. Il s'agira donc d'un lien qui ramènera à un Google Drive. Voilà. Donc dans ce document Google Drive, vous retrouverez pour faire ce tuto les images sources, donc des éléments pour faire un petit peu de réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas trop si on va l'utiliser celle-ci, hein, on verra, mais je ne pense pas. Ensuite, on a un basilic, une texture, des tomates, une brush qu'il vous faudra installer au préalable pour pouvoir l'utiliser. Un burger détouré que j'ai déjà préalablement détouré moi-même. Je vous montrerai bien sûr comment effectuer ce détourage très rapidement. Ensuite on a le téléphone, voilà. Pareil, je sais pas si on va se servir des icônes comme ceci pour cette illustration, je sais pas. Et notre texte que je vais ouvrir de suite, voilà, power, menu, beef burger et 8 € et commander livraison gratuite. Donc cette illustration a pour but en fait de promouvoir un menu sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Donc voilà. Alors pour ceci, on va se servir uniquement de Photoshop. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau. Voilà. Et on va renommer notre document. On va l'appeler Social Media Post. Voilà. Burger. Comme ça, on sait de quoi on parle. Ensuite, en largeur, on va mettre en 600 pixels et en hauteur, pareil, 600 pixels. Avec une résolution ici de 72, on n'a pas besoin de plus parce que cela s'adresse au web. Si on met plus, cela s'adresserait plus pour du print. Là, on n'a pas besoin de CMGN mais plutôt de RVB, puisque là encore une fois, on est sur du web, donc il n'y en a pas besoin. Parfois, Photoshop vous coche directement le plan de travail, et si on n'en veut pas, on le décoche. Voilà. Moi, tout était déjà réglé, car je l'ai déjà effectué au préalable, hein, le réglage. Voilà, si tout est OK, ben, on est parti, on crée. Donc voilà. On a le premier réflexe à avoir, on déverrouille notre calque. On réinitialise les couleurs, hein, toujours. On se met sur le nuancier. Moi, j'ai mes couleurs que je vous dirai quelle couleur mettre, hein, tout à l'heure. Voilà. Donc on a bien nos fenêtres des calques, notre historique, le nuancier et nos outils réinitialisés, etc. Tout est OK. Donc dans un premier temps ici, ce qui va nous intéresser, c'est le détourage de notre hamburger. Donc ici vous avez le fichier PSD, vous l'ouvrez. Donc moi, voilà, j'ai fait ce détourage au préalable, hein, je le répète, mais je vais vous montrer la petite technique pour détourer rapidement celui-ci. Donc vous avez cette photo-là, vous prenez l'outil lasso magnétique, et vous allez le
contourer. Voilà. Voilà. Même s'il y a des ratés, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Parce que avec le mode masque, eh bien tout simplement, on pourra revenir dessus, sur notre sélection. Alors, voilà. Une fois notre sélection fermée, notre trace est fermée, nous avons donc la sélection qui est faite. Sauf que cette sélection, forcément, il y a des ratés. Parce que c'est une sélection grossière. Comme là, ici, par exemple, je ne veux pas les rebords. Et bien c'est très simple, on se met en mode masque. Et de là, avec notre outil pinceau, alors on réinitialise bien nos brushes, hein, voilà, on met pinceau général. Voilà. Et donc, quand on est dans la couleur noire, eh bien, cela rajoute du rouge, et si on se met en blanc, eh bien, ça en enlève. À savoir que tout ce qui est en rouge sera pas visible dans notre sélection, et tout ce qui ira en noir, c'est-à-dire en vide, pardon, tout ce qui aura la couleur nette, c'est-à-dire de la photo originale, elle sera sélectionnée. Donc là, le but, c'est d'être le plus précis possible. Donc on zoome, on se remet dessus, et tout simplement, on passe par les éléments qui ne nous intéressent pas. Avec l'inversion des couleurs à chaque fois, hein, quand on veut en enlever, quand on veut en rajouter, eh bien on échange. La touche du clavier pour faire l'inversion rapide, c'est la touche X. Voilà. X, j'enlève. X, je remets. Voilà, parce que ça inverse les couleurs, tout simplement. Alors, il y a une méthode, moi, c'est la tablette graphique. Donc pareil, tablette graphique, c'est encore mieux. Voilà, avec la tablette graphique, je peux dézoomer. Je peux prendre mon outil gomme, parce que moi, mes claviers raccourcis, mes touches de raccourci sur la tablette graphique, elle est configurée de manière à avoir le pinceau et la gomme. J'ai pas configuré la version des couleurs. Donc du coup, en utilisant le pinceau, j'efface. Bon là, c'est inversé parce que c'est les couleurs qui sont inversées. Voilà. Voilà. En utilisant le pinceau, non, il veut pas. Il veut pas du tout. Voilà, en utilisant le pinceau, je rajoute, et en utilisant la gomme, je l'enlève. Voilà, c'est le même procédé. Donc voilà comment j'ai effectué ce détourage. Donc ça m'a pris une bonne petite dizaine de minutes, hein. Ça a été assez rapide, hein. Avec la tablette graphique, ça va vraiment très vite. Hop, voilà, on enlève les petites feuilles, etc. Voilà, et une fois avoir un résultat assez convaincant, c'est-à-dire d'avoir seulement notre burger avec sa couleur initiale, voilà par exemple, hop, eh bien il suffit de se remettre en mode normal, et là notre sélection, vous voyez, elle s'est faite comme on était en mode masque, c'est pareil. Donc une fois avoir terminé, on fait commande C et commande V, ou CTRL C, CTRL V pour ceux qui sont sur Windows. Et là, vous voyez, on a notre hamburger détouré. Bon, là encore, il n'est pas propre, hein, parce que voilà, je ne me suis pas appliqué sur le reste. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai procédé donc pour avoir celui-ci. Voilà. Donc celui que je viens de faire, je l'efface, parce qu'il ne m'intéresse pas. Et maintenant, on peut donc reporter notre burger à notre plan de travail. Donc pour ça, on va faire commande C, encore une fois, et commande V. Commande T pour faire apparaître les traits de transformation. Et on le diminue de taille. Voilà. Donc ici, on va ranger nos calques proprement. On va créer un groupe de calques et on va le nommer burger. Et nous allons mettre notre burger à l'intérieur.
D'accord? C'est très important de ranger ses calques quand on travaille sur Photoshop. Maintenant, ce qui va nous intéresser donc dans le groupe de calque burger, c'est d'y appliquer, pourquoi pas, une ombre portée de notre burger. Donc pour ça, on va utiliser l'outil ellipse et on va se mettre en mode pixel. On va ajouter un nouveau calque et de là, on va faire une ellipse un petit peu ovale. Voilà, donc là mon ovale est sur le burger, c'est normal, c'est parce que le calque, il faut le glisser en dessous. Voilà. Ensuite, il nous faudrait un petit flou sur les bords de notre ellipse. Et bien pour ça, on va filtre, flou gaussien, et on va y rajouter un tout petit, voilà, un 4,2, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Grâce au mode de fusion et aux paramètres d'opacité de notre calque, eh bien, on peut descendre cette opacité. Là, on va la mettre ici à 80%. Voilà, 80%, ça me semble plutôt bien. Voilà. Donc là, l'ombre, alors commande T hein, pour modifier. Voilà, l'ombre ici, voilà, elle me convient pour l'instant. On pourrait peut-être y revenir plus tard, on verra. Maintenant, on va s'attaquer au fond, le fond de notre travail. Donc on va créer un nouveau groupe et on va l'appeler fond. Et dans notre fond, ce qui nous intéresse de mettre, ce sera une texture. Donc pour ça, on va y mettre la texture que vous avez donc dans votre fichier que vous avez téléchargé sur Google Drive, avec le lien dans la description, hein, bien sûr. Voilà, une fois glissé, on l'agrandit de manière à recouvrir l'intégralité de notre plan de travail. Voilà, là nous avons notre texture de fond. Donc cette texture, pensez à bien la mettre dans le groupe de calque de fond. Maintenant, toujours dans ce groupe, nous allons y mettre une couleur de fond. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque et on va choisir une couleur. Donc moi, j'ai créé mes palettes de nuanciers hein, déjà. Donc cette couleur, c'est le 1A, 4A et 47. Voilà, je vous laisserai rentrer les valeurs de couleurs sur la palette en cliquant ici. Hein. Voilà. Faites-le, vous verrez, vous aurez la même couleur que moi. Donc ce calque-là que l'on vient de créer, on va vouloir le remplir de cette couleur. Donc pour ça, on va le remplir, on va faire Alt et la touche Efface. Et boum, notre calque vient d'être intégralement rempli. Ce qui nous intéresse ici maintenant, du coup, c'est de jouer avec les modes de fusion. Donc les modes de fusion, ici, on va rester dans les lumières crues, incrustation, tamisé, voilà, vous faites comme bon vous semble, mais je vous conseille de rester sur ces trois types de modes de fusion. Moi, je restais en lumière tamisée. Nous pouvons jouer aussi avec l'opacité, donc descendre un petit peu la couleur, mais je préfère la laisser à 100%. Ce qui nous intéresserait de faire aussi sur ce fond-là, c'est de lui appliquer un contour un petit peu noir, un petit peu plus sombre, de manière à faire une petite vignette un peu vintage. Donc pour cela, on va recréer de nouveau un nouveau calque, et cette fois, on va prendre la couleur noire. Et de là, on va remplir ce calque de noir. Donc Alt et la touche Efface. Ensuite, on va créer un mode de fusion sur ce calque, c'est-à-dire on va lui ajouter un masque de fusion, tout simplement. Donc, vous avez la petite coche ici. Ensuite, vous allez prendre votre pinceau, toujours avec une brush initiale, hein, voilà. Et bien, vous agrandissez la largeur, vous mettez une dureté, il me semble, de 0. Vous vous mettez en couleur noire, et de là, regardez, on a nos contours qui se créent. Donc moi j'aime bien cette méthode parce qu'en fait ça fait un petit peu aléatoire, ça fait un petit peu, c'est moins ordonné,
de faire comme ceci. Donc moi, je préfère cet effet-là. Voilà, on peut faire comme ça. Donc regardez, avant, après. Voilà, avant, après. Vous voyez, on a fait des toutes petites bordures. Si jamais vous n'avez pas assez de bordures, et bien vous vous remettez dans la couleur blanche. En prenant soin, voilà, j'ai fait une erreur, en prenant soin de cliquer sur, sur le calque de masque, sur le masque, vous vous remettez en blanc, et là vous recréez du noir. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on commence à être plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qui est intéressant, ce serait de continuer de travailler le fond et de lui ajouter donc quelques petits éléments, comme des tomates et des feuilles de basilic. Donc pour ça, on va ouvrir notre feuille de basilic. Et de là, on va faire un détourage. Alors un détourage assez grossier. Voilà, vous prenez l'outil lasso magnétique et vous détourez donc une feuille de basilic. Commande C, commande V pour garder que la feuille de basilic. On se remet donc sur notre calque, toujours dessus. Avec l'outil lasso magnétique, de nouveau, on va récupérer une autre feuille. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai débordé un petit peu ici, mais c'est pas grave. On prend notre outil mode masque, on se met en mode masque, on se met en mode masque, avec une dureté à 100%. Voilà. X pour changer la couleur. Voilà. Là, on a une feuille qui est plutôt pas mal. On se remet en mode normal. Commande C, commande V. Et là, on a nos deux éléments détourés. Pourquoi pas encore en détourer une autre? Donc on prend l'outil lasso, toujours. Pour ce type de feuille, c'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'être précis. Donc là, l'outil lasso pour ce type de travail, ça pose pas de problème de l'utiliser. On se remet en mode masque. Voilà. Voilà. Alors X, j'ai un peu débordé. Donc là, je le fais à la souris habituellement, ce genre de choses, je le fais toujours à la tablette graphique. Donc à la souris, c'est pas évident pour moi. Voilà, commande C, commande V. Et là, on a nos trois éléments distincts. Vous voyez? Donc là, on en a une, là, on en a deux, et là, on en a trois. Alors, si vous vous posez la question de comment je fais pour cliquer sur un élément et le sélectionner automatiquement, eh bien, c'est très simple pour faire ceci. On se met dans notre outil de déplacement et on s'assure qu'ici, l'outil sélection automatique soit bien coché. Et bien sûr, en mode calque, parce que ici, on travaille sur des calques, les calques qui sont là, 3, 2, 1. Et comme la sélection automatique est sélectionnée, eh bien, on peut cliquer sur nos éléments. Donc ça, c'est intéressant de le faire. Hein. Admettons par exemple, j'ai un groupe, donc je vais les couper. J'ai le calque ici. Voilà. Si je fais un mode groupe, regardez là, je suis sur le calque, je me suis mis en mode groupe, eh bien, ça prend le groupe, l'ensemble. Voilà. C'est une petite propriété de cet outil-là, très intéressante. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser cette méthode. Hein. Voilà. Une fois avoir nos trois éléments, eh bien, on les sélectionne. On fait commande C et commande V. Et de là, bon, on a des gros éléments, hein, parce que la photo était bien plus grande que notre projet.
Voilà. Donc toujours en étant sélectionné automatique en calque, et bien je sélectionne mes éléments un par un. Voilà. Pour moi, ici, il n'y a pas assez d'éléments encore. On peut en rajouter au moins une. Donc on prend celle-ci, on fait Alt, on clique sur Alt, et on fait un cliquer glisser. Ça permet de dupliquer ce calque. On fait commande T pour pouvoir changer l'orientation de nos éléments. Voilà, on va leur faire une rotation. Comme ça, on a l'impression que c'est pas les mêmes. On peut modifier leur taille. Donc commande T, voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de rajouter encore un élément. Donc une tomate. Pourquoi pas? Donc on se remet dans notre fichier. On ouvre ici la tomate. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode de sélection automatique pour n'avoir que la tomate. Donc on déverrouille notre calque ici. On va dans sélection et on fait sujet. Et là, vous allez voir que la tomate va être automatiquement sélectionnée. Voilà. Alors, il a fait ça parce que Photoshop a fait son calcul tout seul. Il a vu que derrière, c'était assez flou et qu'ici, bon, c'était des éléments qui n'étaient pas en plan important. Donc du coup, ben, Photoshop a reconnu cette chose-là comme un sujet. Donc du coup, il a sélectionné. Donc ça, c'est à faire sur des photos où vous avez du flou en arrière-plan. Ça, c'est très pratique. Ça fait gagner énormément de temps. Donc là, vous voyez, j'ai encore dans ma sélection des éléments qui ne m'intéressent pas. Donc je me remets en mode masque, et toujours avec ma bonne vieille méthode du petit pinceau. Le pinceau, je peux le modifier avec les petites coches. Je me mets en noir, et voilà. Et là, je désélectionne mes éléments qui ne m'intéressent pas. Hop. Et voilà. Je me remets en mode normal. Et là, ma tomate, vous voyez, les éléments sont désélectionnés. Donc, ce que je vais faire, c'est commande C, commande V. Et là, on a notre tomate qui est détourée. Une fois avoir fait ça, on va faire un commande C et un commande V. Commande T pour transformer notre élément. Voilà. On peut même la rendre encore plus petite. Alt et cliquer glisser pour dupliquer cet élément. Voilà. Et là ici, on va la mettre là. Hop. Ça c'est plutôt pas mal. Alors ici, on va garder celle-là. Je trouve que du coup, c'est un peu trop chargé en éléments. Donc on va supprimer celle-ci. Et on va aussi supprimer celle-là. On va en garder que deux. Voilà, je trouve que c'est un peu trop chargé. Voilà. Une fois avoir fait ça, ce qui va nous intéresser, c'est d'y appliquer un filtre directionnel. Alors pour ça, on va fusionner nos calques. Donc on va sélectionner tous nos calques. Donc pour ça, on va faire un cliquer et on va rester appuyé sur Maj. Et on va se mettre sur nos quatre calques ici. Et on va faire un clic droit et on va faire fusionner les calques. Et là, vous voyez, on a un seul et unique calque pour nos 4 éléments. Voilà. Nous allons dans Filtre, Flou et Flou directionnel. Alors, je vais laisser les paramètres tels quels. Donc, j'ai mis moins 74 pour l'angle et 12 de distance. Voilà, je trouve que ça donne un bel effet de mouvement. Je trouve ça très intéressant. Donc, je préfère ne pas toucher. Voilà.
Donc tout ça, on va le mettre dans le calque fond. Voilà, dans le groupe de calque fond. Comme ça, on a bien notre fond. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est de mettre un titre à notre élément. Donc, on va réduire un petit peu le burger. Donc, on va se mettre sur le calque de groupe et on va faire commande T. Voilà, on peut diminuer un petit peu celui-ci. Voilà. Du fait qu'on est sur le groupe de calque, eh bien, on peut l'aligner tout simplement avec notre outil de déplacement. Vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Vous allez dans Toile et vous l'alignez au milieu de notre plan de travail. Donc au milieu de la toile. Soit à gauche, soit à droite. Nous, on le souhaite au milieu. Et au centre. Voilà. Au milieu et au centre. Une fois notre élément centré, eh bien on va pouvoir lui appliquer le titre. Donc pour ça, on va prendre notre fichier texte et on va l'appeler principalement Beef Burger. Alors j'avoue, c'est pas très original, hein, mais ce n'est pas bien grave. Donc on va créer un nouveau groupe, on va l'appeler titre burger. On va se mettre dans notre outil texte et on va coller celui-ci. On va faire commande A, donc CTRL A pour tout sélectionner. On va se mettre en blanc. Et ici, on va lui appliquer la typographie Dirt Aid Dine. Voilà, vous l'avez déjà dans le fichier, elle se trouve ici dans typographie. Voilà, il vous suffira juste de l'installer. Voilà. Une fois avoir fait ça, on peut faire commande T. En appuyant sur Alt, eh bien, ça me garde le centre du texte. Voilà. Ce qui nous intéresserait ici, c'est d'avoir un petit effet avec le burger, c'est-à-dire de le mettre derrière, de mettre notre titre derrière. Pour ça, on va mettre le groupe de calque en dessous de celui de burger. Et là, vous voyez, on a notre effet derrière le burger. Maintenant, on va lui mettre le titre du menu. Donc Power Menu. Voilà. Toujours avec notre petit texte. On clique un peu plus haut. Et là, on l'appelle Power Menu. Celui-ci, on va le mettre en jaune. Alors, la propriété du jaune, c'est le FCCB2F. Voilà, je vous laisserai mettre les éléments à l'intérieur de la palette, hein, en cliquant ici. Voilà. Donc, ici, on va le mettre un peu plus petit. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est d'aligner notre texte, de mettre Power Menu au centre de Beef Burger. Donc pour ça, on va sélectionner les deux. J'appuie sur Maj et je clique sur l'ensemble de mes calques. Et là, on va mettre en mode sélection. Voilà, c'était déjà centré. Voilà, si je me mets à gauche, il va à gauche. Mais là, je veux qu'il soit centré. Donc là, on est déjà très bien. Nous restons sur le calque Power Menu et avec les flèches haut et bas, normalement je peux le descendre. Et là il veut pas. Oui, voilà, flèche haut et bas, il veut bien. Descend un tout petit peu. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresserait de faire, c'est commander maintenant livraison gratuite et le numéro de téléphone. Et bien pour ça, on va commander maintenant. On va le copier. Ici, on va mettre titre et texte. Voilà. Titre et texte, ok? Comme ça, on a le titre et on sait qu'on a le texte commandé maintenant. Voilà.
Une fois avoir le commandé maintenant, on va le mettre de couleur blanche, tout simplement, avec la typographie à venir. On va mettre ici dans la fenêtre de caractères, donc vous allez dans fenêtre, caractères, vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît, et on va le mettre tout en capital. Et on va descendre un petit peu ici, et là on va mettre en mode black, ou bien medium, ce sera peut-être mieux medium. Non, black, c'est très bien black. Voilà. Maintenant, celui-ci, je veux le centrer sur mon plan de travail. Eh bien, je me remets dans l'outil de déplacement, je sélectionne la toile, et je lui dis, je veux qu'il soit au centre. Là, il est centré. Très bien. Voilà. Maintenant, ce que l'on veut, c'est le numéro de téléphone. Donc, livraison gratuite. Donc, pareil, outil texte. Hop. Commande A pour tout sélectionner. Et cette fois, on le met en jaune. Ici, on va le mettre en médium. Donc, toujours dans la fenêtre des caractères. Hein. Médium. Et on réduit sa taille. Et là, on va prendre le numéro de téléphone qu'il va falloir qu'on mette en valeur. Toujours avec notre outil texte, on commande A pour tout sélectionner, on choisit la couleur, on le met en blanc. Ici, la fenêtre des caractères, on le met en médium ou en black. Moi, je préfère peut-être le mettre en black. Voilà. On va peut-être l'agrandir un tout petit peu. Et là, ce qui est intéressant de faire, en fait, c'est de aligner livraison gratuite avec le numéro de téléphone un tout petit peu plus bas. Donc, on sélectionne les deux calques hein, avec la touche Maj. On descend et on met en hauteur, etc. avec les flèches directionnelles. Le numéro de téléphone, je le veux aussi grand en largeur que le livraison gratuite. Donc, j'agrandis avec commande T. Je resélectionne les deux. Et là, dans alignement sélection, j'aligne les deux calques de texte. Et là, ils sont parfaitement alignés à la même largeur. On est très bien. Ce que l'on peut faire pour qu'ils soient les deux alignés par rapport au plan de travail, on va se mettre sur toile et on va mettre au centre. Et là, on a les deux qui sont au centre de notre toile. Voilà. Je redescends un tout petit peu. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est encore davantage habiller, pourquoi pas, le fond de notre image en y rajoutant encore quelques petits éléments. Comme par exemple des triangles. Donc pour ça, je vais prendre mon outil plume. Je vais recréer de nouveau un calque. Et cette fois, je vais me mettre en mode forme. Voilà. Normalement, ça va recréer encore un calque en fait. Ce n'est pas grave. Donc, on se met de la couleur jaune. Voilà. On se met sans contour. Et de là, on fait des triangles. Tout simple, hein, tout bête, des petits triangles. Et avec notre outil de déplacement, comme on est toujours en sélection automatique, on peut les prendre et les sélectionner comme bon nous semble. Avec l'outil sélection directe, on voit les points d'ancrage affichés, ce qui nous permet de modifier celui-ci. Vous voyez, quand on sélectionne nos éléments de forme, nos calques formes, et bien avec l'outil sélection directe, nous pouvons modifier nos éléments. Donc ça aussi c'est intéressant à connaître. Voilà. Voilà, on peut déplacer juste les points d'ancrage
Et pour les déplacer, on reprend notre outil de déplacement. Commande T pour modifier. On peut changer la rotation. On peut changer ici la taille. Voilà. Donc là, on est plutôt bon. C'est pour rajouter un petit peu de dynamique à notre fond. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, du coup, c'est de mettre le prix. Parce que bien sûr, on n'a pas mis le prix. Donc pour ça, on va le styliser un petit peu. On va se mettre dans un autre groupe de calque. Donc on crée un nouveau groupe de calque et on l'appelle prix. Voilà. On va venir se mettre juste à côté, juste entre le titre burger et notre fond. Et de là, on va y créer une ellipse. Alors cette ellipse, on va la mettre en pixels. Et on va la mettre de couleur blanche. Donc pour pouvoir le faire, vous voyez là je peux pas parce que je suis sur le groupe de calque qui n'en a pas. Il n'a pas de calque. Donc on en crée un et là on peut faire notre ellipse de sélection. Enfin notre ellipse, pardon, de forme. Commande T pour l'élargir, la modifier. On reprend notre outil de sélection, de déplacement. Et de là, on va lui mettre le texte. Donc le texte, ça va être tout simple. Donc c'est 8 €. Donc on prend la couleur noire pour l'instant. 8 €. Donc ce 8, on va vouloir le mettre en Armario, en typographie Armario. Je vous mettrai aussi le fichier de cette typographie. Je l'ai oublié dans le tuto de le mettre dans le fichier, mais vous en faites pas, vous l'aurez. Voilà, là je vous en ai laissé que 2. J'ai oublié de vous mettre Armio. C'est pas grave. Ensuite, on duplique notre calque 8. Voilà, en faisant un Alt et cliquer glisser. On se remet dedans et on met 80. Le 80, on va faire commande A et on va le diminuer en taille. Voilà. Toujours avec notre outil texte, on en rajoute parce qu'on va mettre cette fois-ci notre symbole euro. Commande T pour agrandir notre 8. Commande T pour agrandir notre euro. Et ici, on va diminuer notre 80. Voilà. Alors, si on souhaite aligner le 8 et le 80, on sélectionne les deux. Et avec notre outil de déplacement et l'alignement, eh bien, on se met en sélection et on le fait aligner vers le bas. Si je le fais vers le haut, il va vers le haut. Et nous, on veut en bas. Et là, il était déjà bien aligné. Maintenant, le symbole euro. Voilà. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre tout cet ensemble d'éléments, donc tout cet ensemble de textes, alignés en fonction du cercle. Donc pour ça, on va de nouveau les sélectionner tous et on va les recréer un groupe. Et là, je vais mettre chiffre. Voilà, je vais l'appeler chiffre. En dessous, on a notre calque ellipse. D'ailleurs, je vais l'appeler ellipse. On peut à la fois sélectionner les deux, donc le groupe de chiffres et l'ellipse, et cette fois, avec notre outil de déplacement et l'alignement, on peut faire aligner par la sélection, on peut le centrer vers le milieu et son centre. Voilà, et là il est clairement bien aligné. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est de styliser un petit peu mon ellipse. Donc pour ça, on va faire une sélection de l'ensemble de nos éléments qui sont ici, nos éléments texte. Et pour ça, on va faire un commande Shift. Commande et la touche majuscule.
Voilà, et vous allez voir sur le côté, on a un petit plus qui apparaît. Cela signifie qu'on fait une sélection multiple. Et là, vous voyez, je viens de sélectionner tous mes éléments de chiffres. D'accord? Donc, je peux ranger maintenant mon chiffre. Et donc, maintenant, je peux me remettre sur mon ellipse. Et je peux faire, avec la touche supprimer, supprimer en fait la sélection. Et vous allez voir qu'en décochant mes chiffres, eh bien, on voit le fond derrière. Parce que j'ai fait une suppression sur mon ellipse de cette sélection. J'espère que j'étais assez clair, c'est un petit peu particulier, mais ça stylise un petit peu notre ellipse. Et du coup, on n'a plus besoin de notre sélection. Donc, commande et la touche D pour désélectionner. Et comme on n'a plus besoin de notre calque chiffre, parce que vous voyez là c'est du noir, on n'en a plus besoin, et bien on le supprime tout simplement. Et maintenant on se retrouve avec un unique calque ellipse stylisé avec notre prix. Pour mieux vous montrer ce qu'on a fait, je vais mettre ce calque prix, ce groupe de calque prix, au-dessus du burger. Et là vous allez voir, en fait on va voir à travers notre burger. Voilà, c'est une petite technique pour styliser un petit peu les étiquettes comme ceci. Moi j'aime bien cette technique, j'aime beaucoup. Voilà. Je me remets dessous mon burger, comme ça je peux passer derrière et agrandir avec commande T mon élément. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai encore envie, pourquoi pas, de styliser davantage mon ellipse, encore un petit peu. Je vais la réduire en fait au final, un petit peu. Voilà. Et on va lui créer ici une petite boule, une petite bulle. Donc pour ça, on va prendre notre outil plume, notre outil plume, et on va lui créer une petite virgule pour faire comme si c'était une petite flèche. Donc là, je suis en mode forme. Voilà. Et du fait que je suis en mode forme, eh ben, on peut quand même fusionner les calques ensemble. Donc on sélectionne les deux et on fait commande E. Et là, j'ai mon calque qui est fusionné avec la forme. Et j'ai ma petite bulle. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut rajouter avec le fond, du coup, c'est des éléments pour le prix. Donc on se remet sur le calque fond, sur le groupe de calque fond, et on va y rajouter quelques petites triangles encore, quelques petits triangles sur notre prix. Pourquoi pas? Donc commande T pour transformer. Commande C, commande V pour dupliquer. J'aurais pu faire la touche Alt aussi. Comme ceci, la touche Alt, voilà. Et là, on va se mettre en blanc. Voilà. Alors, on reprend. Tac. Tac. Et voilà. On a notre bulle ici qui est vraiment stylisée avec son prix et on le met en valeur, etc. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant ce qui nous intéresserait de faire, c'est de styliser à nouveau notre burger en y rajoutant donc de la fumée. Donc pour ça, il va falloir installer les brushes que je vous ai données dans le fichier. Donc la brush c'est Bruck Smoke, voilà tout simplement, vous l'installez. Donc nous allons nous remettre sur le groupe burger, on va se mettre dessus et cette fois on va lui créer un nouveau calque. Et de là on prend notre outil pinceau et avec l'outil pinceau on se met sur la brush que l'on a téléchargée et installée. D'accord?
on se met bien dans la couleur blanc. Et là, on peut y rajouter la fumée. Alors, n'hésitez pas à régler la taille, hein, voilà, avec la palette des brushes. Ici et là. Voilà, vous en mettez autant que vous voulez. Et là, on remarque donc que la brush est un peu trop opaque. Donc pour ça, on va baisser l'opacité près de la fenêtre des modes de fusion. Donc là, je vais laisser à une opacité de 65%. Voilà. On peut décider de monter le calque, hein, voilà. Et voilà. Nous avons donc créé notre fumée pour le burger. Donc là, le tuto touche à sa fin. Il ne manquera plus que à exporter ce fichier en format JPEG, le but étant de le rendre le plus léger possible. Actuellement, vous voyez, on a un document qui fait un peu plus de 10 MO. Si je l'enregistre en tel quel en JPEG, il risque d'être assez lourd pour être diffusé sur le web. Donc nous, notre but, c'est de réduire le poids de cette image, le poids de ce travail-là, et de pouvoir l'enregistrer en JPEG. Et bien c'est très simple, on sélectionne l'ensemble de nos calques, et avec le clic droit, eh bien, nous ferons fusionner les calques. Donc là, regardez, de 10 MO, je suis passé à 2 MO. Donc vraiment, là, le plan de travail, il s'est déjà énormément diminué en taille. Donc maintenant, quand on va faire fichier enregistrer sous, et que l'on va décider de le mettre en JPEG, vous allez voir que on est à 327 KO. C'est vraiment peu. Et pourtant, on est en qualité maximum. Et voilà. Et là, votre image est enregistrée. Il vous suffira juste maintenant de le partager sur vos réseaux sociaux. Donc Twitter, Instagram, Facebook. Tous les réseaux sociaux seront possibles. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce tutoriel. J'espère sincèrement que cela t'a plu. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre ton petit commentaire. J'aimerais savoir si tu as bien réussi à suivre ce tutoriel, si tu as bien réussi à suivre toutes mes petites techniques. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne FG Creative.